Retour dans les locaux de l'association montréjolaise de radiomodélisme. La semaine dernière, vous avez pu découvrir les réseaux historiques du club. Dans cet épisode, place aux plus récents qui sont encore en cours de construction. Nous verrons 2 réseaux en particulier, l'un répondant aux normes Modulino, qui est déjà bien avancé au niveau des corps, qui est destiné à être entièrement informatisé, et le second pour lequel tout ou presque reste à faire, et qui sera le futur réseau d'exposition du club, qui évoque quant à lui une autre gare de la région. Et vous allez être étonné de voir que l'un des 2 a bénéficié pour son câblage de l'expérience de l'un des membres du club qui a travaillé à celui de la fusée Ariane, rien de moins. Forcément, ça donne quelque chose de très propre. Quant au second, il était en phase de test informatique au moment du tournage de ce reportage et entre les mains d'un modéliste dont je vous ai présenté le réseau. Bonjour et bienvenue dans l'Aiguillage. Pour mémoire ou pour ceux qui n'auraient pas encore regardé l'épisode précédent, l'association montréjolaise de radiomodélisme fête en 2022 ses 40 ans. Et si elle porte encore ce nom alors que ses locaux sont largement occupés par des réseaux de trains, c'est parce que le modélisme ferroviaire n'est pas sa seule activité. Le club a même été créé autour de toute autre pratique, comme nous le rappelle l'un de ses anciens présidents à l'origine de sa création. J'étais président 20 ans, depuis l'an 2000. Et donc, au début, je pratiquais surtout le train et l'aéromodélisme et les bateaux. Je suis à l'origine du club. En 82, j'étais déjà trésorier à l'époque. Et donc, on avait pratiqué surtout les voitures radiocommandées à l'échelle 1/18e, thermique. Et on avait un circuit à Montrégeau, dans les hauteurs de Montrégeau, dans un camping. On avait fait une piste qui était à l'échelle celle de Nürburgring. Assez vallonnée, enfin intéressante, quoi. Et donc les voitures se sont un peu atténuées parce que les membres sont partis travailler. On avait 30 ans à l'époque, donc le boulot a fait que voilà. Et ensuite, on a commencé à construire des bateaux. Des bateaux de belles maquettes de bateaux, de chalutiers, tout ça. Tous ensemble, c'est-à-dire on a commencé à monter une structure et on fabriquait à plusieurs des bateaux. Et après, on s'est encore agrandi, on s'est mis à faire le réseau que vous avez là-bas, qui est le premier réseau démontable du club et qu'on exposait à l'époque. Et puis petit à petit, on s'est surtout focalisé sur le train. Moi, je suis déjà un ancien cheminot, et on avait quelques cheminots au club, donc ça fait que voilà. Et là, on est arrivé quand même à l'apogée, quoi. Ouais. Et Alain, le nouveau président, a donné une nouvelle impulsion. Moi, j'étais un peu à bout de course. J'ai 72 ans, ça va, quoi. Il faut passer la main. Et donc, il a redonné un nouveau souffle au club et a fait qu'on a un peu arrangé celui-là. On a fait quelques modifications de manière qu'il y ait un bloc automatique sécurisé. Et surtout, les 3 derniers réseaux là-bas qui sont en construction et qui sont vraiment à l'avenir. Eh bien, c'est précisément à ces réseaux que l'on va s'intéresser aujourd'hui, en commençant par celui sur lequel il reste le plus de travail à réaliser, qui évoquera à terme une gare de la région tout proche de Montrégeau. Ça rend colère. Donc sur l'ancienne ligne de la Nemezan à Haro, donc dans les Hautes-Pyrénées. Alors c'est une ligne qui a été ouverte à la fin des années 1890 par le Midi. Et donc c'est vrai que cette gare a eu l'avantage d'être restée très très longtemps dans son jus vraiment typique, avec des installations typiques du Midi. Et donc on a beaucoup de photos, on a pu aller la voir parce qu'elle est quand même pas très loin du club. Et surtout, elle a des dimensions qui sont quand même réduites, donc ça nous a permis d'aller la voir assez souvent, d'aller faire des photos, prendre des mesures. Et donc on s'est lancé dans la construction, c'est 4 modules de 1,20 m. Et donc l'idée, c'est de faire un peu un réseau en fine scale un petit peu, de façon à avoir une voie fine. Donc on utilisait des rails, c'est des traverses Orion en fait. En réalité, c'est des traverses en béton avec du rail double champignon. Donc c'est des traverses qui étaient fabriquées justement à côté de la gare de Montrégeau. Et donc c'est Apogée Vapeur qui nous a fait le modèle en impression 3D. Et les appareils de voie sont construits maison aussi à partir de kits Apogée Vapeur. Là c'est du Vignol parce qu'en réalité ça a été changé dans les années 50. Et donc on a encore la voie qui est en place dans la vraie gare. Toute la voie, ça va être ça, des traverses Orion imprimant 3D.
C'est vraiment de la voie typique de quelques lignes midi, comme Montrégeau-Luchon, Lannemezan-Haro et Tarbes-Bagnères. Il n'y en a quasiment pas eu ailleurs. Et donc avoir cette spécificité sur la ligne réelle, autant la reproduire en miniature, puis ça donne un côté singulier un petit peu au réseau aussi. Donc le réseau était encore en cours de construction. On a fait une pré-maquette pour déjà valider un peu l'emplacement des éléments. Donc c'est le 10e de la maquette. Donc on a tout l'emplacement des bâtiments, à peu près des arbres, des éléments, des poteaux caténaires, puisque c'est une ligne qui est électrifiée. Et surtout une ébauche de fond de décor qui permettra après de peindre vraiment le vrai fond de décor du réseau. Les bâtiments, c'est Architecture Passion qui nous les a fait aussi, c'est une commande spéciale, puisqu'on a réussi à récupérer les plans des bâtiments originaux. Donc il y a déjà la maison du passage à niveau qui a été construite, un petit peu améliorée par rapport au kit, mais qui est déjà une bonne base. Et voilà, donc maintenant, prochaine étape, c'est la peinture du fond de décor. On a installé l'éclairage. On peut le tirer un petit peu comme ça quand on a un éclairage qui vient de devant. Et surtout, on a l'éclairage déjà définitif. Ça permet d'avoir des couleurs qui concordent bien quand on posera le flocage et tous les éléments de décor. Le câblage a été fait aussi, ça a été pré-câblé. Alors ça, c'est Francis qui s'en occupe. Il câblait la fusée Ariane, donc câbler un réseau, c'est pas très compliqué pour lui. Et je pense que j'ai jamais vu un réseau aussi bien câblé. C'est aussi des finiscales au niveau des Ah ouais, là il nous a fait du 4 étoiles. C'est très très beau. Voilà. On va peut-être exposer le réseau à l'envers d'ailleurs, parce que pour l'instant, pour montrer le câblage plutôt que le décor. Donc j'ai réalisé 2 bus. Il y a le bus de traction, qui est rouge et bleu, et ensuite le bus de commande, signalisation, qui est marron et bleu. Voilà. Et sur ce bus, donc, on fait des repiquages donc, pour alimenter les différents cantons du réseau. Voilà. Le réseau ensuite est piloté sera piloté par train contrôleur. Donc, pour le réseau, donc, j'ai déjà réalisé pour essayer donc, le TCO du réseau complet, où on voit la coulisse et ensuite la partie qui sera donc visible par les spectateurs. Voilà. Voilà. Donc, pour l'instant, donc, simplement, on a fait une circulation pour faire la démonstration simplement sur la coulisse, puisqu'on ne peut pas accéder sur l'autre partie. Oui, voilà. Ensuite, le réseau, comme il a été prévu modulaire, donc, on a réalisé des liaisons intermodules. Oui. Donc, ces liaisons intermodules sont toutes identiques, c'est-à-dire qu'on peut prendre n'importe quel câblage et le mettre sur n'importe quel module. On n'a pas de souci de liaison. Ouais. Vous avez créé en quelque sorte une norme qui fait que vous savez... J'ai fait une norme et j'ai appliqué donc, cette norme sur tous les câblages de raccordement, voilà, identiques. Voilà, ce qui simplifie donc la gestion des bretelles. Voilà. Et on est sur quel type de prise? On a des prises... C'est des prises sub-D. Oui. C'est du sub-D. Classique. Et 25 points et 37 points dans le cas où on avait un peu plus trop de contact. Voilà. Mais au maximum, c'était des 25 points. Voilà. Après, l'alimentation électrique, elle a été réalisée avec des fiches IEC. Donc ça, c'est classique. Donc simplement les rallonges comme l'ordinateur ou n'importe quoi. Voilà. Voilà. Et pareil, donc vous repiquez... Et on repique et on enchaîne donc l'ensemble des trucs. Voilà. L'alimentation générale se fait au niveau du bus du canton du module numéro 1. Donc on a la liaison centrale qui amène donc les informations au niveau du réseau. Et ensuite on a la partie ExpressNet, donc qui est le bus spécifique à Lens pour tout ce qui est commande des accessoires et détection. Non, c'est une alimentation modifiée, c'est-à-dire en fait j'ai gardé la caisse d'une alimentation informatique et j'ai mis un transfo à l'intérieur. Voilà. Dans les deux cas, j'ai fait 2 alimes séparées. C'est simplement pour des questions de protection et de sécurité, voilà, et de ventilation. Voilà. Alors, ensuite, j'avais réalisé cette partie pour pouvoir faire donc ici. On peut faire le réglage des CV des locomotives, donc on peut faire la programmation des décodeurs, soit du N, soit du HO.
Ensuite, voilà, donc il n'y a pas de truc bien particulier. C'est un peu le même système que l'autre de toute manière. À part que l'autre, c'est, disons, propriétaire, le système, alors que ça, on exploite le logiciel. Voilà, donc, tout à fait différent. Voilà. D'accord. Bon, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, vous, là-dessus Actuellement, pour ma partie, moi, j'ai donc... quand on aura fini de monter les rails, donc les voies, à partir de là, ils auront décidé de faire le nombre de trains qui devraient circuler et planifier un peu les trajets, les différents trajets. À ce moment-là, je ferai les vrais trajets et pour faire les tests. Voilà. Pour l'instant, je suis actuellement en démo, tout simplement, voilà, pour vérifier que ça marche ici sur la coulisse. Bon, il n'y a pas de souci de toute manière là-dessus, mais bon, il faut... voilà, c'est tout simplement ça. Voilà. D'accord. Mais actuellement, bon, ça marche, c'est pas opérationnel. J'ai même fait des essais en simulation, ça marche très bien aussi. Sans la voix, je peux faire de la simulation et j'ai fait fonctionner, il n'y a pas de souci. Voilà. D'accord. J'ai un grand réseau chez moi aussi, hein, donc oui, donc il fonctionne depuis un moment bien longtemps avec les train contrôleurs. Voilà, voilà. Et puis on est en dehors du club, ici on est un groupement aussi d'une dizaine de gars de la région qui utilisent justement le logiciel Train Contrôleur, et on se réunit 2 fois par an et aussi pour faire avancer nos trucs, et puis on communique régulièrement pour faire plus avancer, se conseiller et faire voilà, parce que un logiciel comme ça, il y a des infiniment de solutions pour l'exploiter, et bon, il faut essayer de s'aider. Malgré le forum, on peut s'aider quand même plus facilement. On peut échanger les fichiers, puis faire des simulés, et puis avancer. Côté technique, tout est prêt. Il ne reste plus qu'au responsable de la partie décoration à se mettre à l'ouvrage. C'est le gros chantier, ça fait longtemps qu'on a commencé, ça a pas mal traîné. Et bon, j'espère qu'on devrait arriver à finir assez vite maintenant que tout est au point. On a pas mal quand même réfléchi à comment faire comment travailler, comment trouver des solutions. Maintenant qu'on est un peu plus sûr de ce qu'on va faire, ça va pouvoir aller assez vite. Un autre réseau récent est en cours de finition et est entre les mains en ce moment de Michel Villot, un modéliste dont je vous avais présenté le réseau dans Aiguillage, qui en peaufine le programme informatique. Oui, en fait, on a voulu modéliser une gare de voie unique, comme il y en avait beaucoup sur le réseau SNCF, là, de voie directe, et avec la signalisation qui allait avec, à l'époque des années 60-70. Et pour gérer la circulation des trains, on s'est inspiré du travail qu'avait fait Julien sur notre réseau personnel, ce qui a permis ici de l'adapter à ce réseau de Modilino. Alors la grande différence, c'est qu'à Mazères, on avait un réseau filaire pour communiquer entre l'ordinateur et puis le terrain, alors qu'ici, on a voulu garder le câblage préconisé dans la norme Modilino, c'est-à-dire avec des fiches DIN et 2 fils qui relient chaque module. Et donc, pour communiquer entre les modules et l'ordinateur, on est passé en Wi-Fi. Ce qui simplifie beaucoup le montage et le démontage pour les expos, et ce qui permet aussi de rendre le système beaucoup plus économique. Parce qu'en fait, on a créé une carte unique qu'on a installée sur chaque module, sur chaque modulino. Et c'est avec cette même carte elle permet de commander les aiguillages, commander les signaux et donner l'information de l'occupation des voies. Et donc c'est une carte qui est assez simple, où on trouve donc le module de Wi-Fi, un petit Arduino qui gère l'ensemble, et après on a la détection des zones là, par les diodes classiques en tête bêche, et puis l'alimentation. Alors l'alimentation, on s'est servi de l'alimentation DCC du réseau.
c'est un peu... Bon, après ça fonctionne, hein, mais c'est pas très souple quand il y a des disjonctions, quoi. Il faut éviter évidemment les disjonctions parce qu'après, il faut remettre l'ordinateur en phase avec le terrain. Ah oui. Et alors après, on a géré un peu comme sur notre réseau avec des principes de la SNCF, quoi. On a le poste qui fonctionne comme un PRS et on a deux postes, en fait, la partie gare et la partie raquette là, et la partie faisceau là, qui est raccordée par une raquette, et la raquette est gérée en voie unique de chaque côté. Ce qui fait que sur l'écran, on peut avoir la représentation. Alors pour l'instant, on a mis que des signaux, les signaux de bloc, quoi, les deux sémaphores. On installera aussi, comme dans les gares de voie unique là, de ce type-là, le TIV pour prendre la voie déviée. Ça on utilisera. Et moi, j'avais personnellement déjà monté une maquette de Modulino avec un passage à niveau. Et là, je l'ai intégré comme si c'était un PN voisin de gare, quoi. D'accord. Et donc, oui, après, on peut voir le fonctionnement du PN. Bon, après, on a eu un petit problème avec un feu quand on a repeint derrière. Donc, on va refaire les deux feux. Et après... c'est la partie commande, alors la partie commande. La partie commande, en fait, on retrouve, comme dans une IHM Mistral qu'il y a dans les postes informatisés de la SNCF, on peut voir la gare de voie unique, le faisceau et tous les signaux qui sont implantés ou qu'on n'a pas encore implantés. Mais bon, pour le fonctionnement de l'installation, il faut qu'il y ait tous les signaux. Et comme on ne les a pas encore sur le terrain, en fait, pour faire rouler les trains, il faut bien regarder sur le TCO s'ils sont ouverts ou fermés, quoi. Et après, on a doté le poste du suivi. Le suivi, ça fonctionne comme à la SNCF, c'est-à-dire les trains ils sont indexés. Par exemple, ici, là, on reconnaît là, le plan de voie de la gare de voie unique. Et donc sur la voie unique, on a les deux voies occupées, comme on peut le voir sur le TCO, là. Et on a les itinéraires de formés pour partir, de chaque côté, de part et d'autre. Et on a bien l'index du train qui est dans la fenêtre du signal, c'est-à-dire au signal 102, là, on a bien le train 2, et au 101, on a le train 1. Et on voit que sur le fichier, on a bien le train 1 qui a l'itinéraire 201-203 en commande, et le train 2, 206-202. Donc, si on veut les faire partir, il suffit de rouvrir les signaux, là, parce que je les avais fermés pour arrêter les trains, justement. Donc, on fait 26-102, 27-102. Et à ce moment-là, l'ouverture est réalisée. On voit sur le TCO que le signal s'ouvre, et on peut faire, bien sûr, partir le train. Le train part directement. Et après, les itinéraires se font à l'avancée des trains. C'est-à-dire quand les zones d'approche sont occupées, l'itinéraire suivant se fait. Donc là, les zones d'approche, c'est le petit carré qui est devant les signaux. Et à ce moment-là, ici, l'itinéraire ne se fait pas parce que la voie unique est occupée par le train qui va partir, le deuxième train. Donc on va faire partir le deuxième train. Alors on fait la même opération sur l'autre voie. Je vais rouvrir le sémaphore 101. Donc on fait la préparation d'ouverture, préparation 101, comme on le voit sur la petite notice là. À ce moment-là, on a le signal qui va s'ouvrir et on peut faire partir notre train. Bon là, je le fais marcher en manuel
parce qu'après on peut le faire marcher en automatique, mais on a quelques problèmes encore d'étalonnage. Donc là on a les deux trains qui vont se croiser sur le faisceau, et on voit que le train de fret là, il va directement rentrer, l'itinéraire est se fait pour rentrer à nouveau sur la gare de voie unique. Et à la zone d'approche, le passage à niveau se ferme en prévision de l'arrivée du train. Qu'est-ce qui permet sur les voies de détecter les passages de train? C'est ce que je vous ai montré sur la petite carte, là, les diodes de détection. Ouais, d'accord. Ça fonctionne par la présence de tension aux bornes des diodes quand il y a un train qui circule la zone. Et donc après, c'est retransmis par la carte Wi-Fi et puis géré après par l'ordinateur. Donc, et comme ça, on voit exactement l'avancement des trains sans regarder en fait le circuit, quoi. Et là, on voit qu'on a préparé pour le 2800. Donc, voilà, on peut faire la même opération. Il va partir et il va aller se garer en gare. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire alors, sur ce réseau en termes de... Fiabiliser la conduite automatique. Ouais. Parce que bon, là, ça marche sur certains signaux, mais pas à tous, parce que c'est quand même beaucoup de travail pour faire tout ça. Et il nous reste à installer les signaux manquants, et puis la déco un peu, il nous manque un peu de déco pour finir tout ça, quoi. Un club bien actif, comme vous avez pu le constater, même s'il ne compte qu'une vingtaine de membres, et qui fêtera donc ses 40 ans à la fin du mois d'octobre au cours de 2 journées portes ouvertes les 29 et 30. Le reste du temps, les activités se déroulent le lundi et le samedi après-midi de 15h à 18h. Vous trouverez plus d'informations et des possibilités de contacter ses responsables sur le site amrm31.ecablog.fr. Je vous affiche cette adresse juste en dessous.